Bienvenue à tous dans ce journal du week-end sur Tosungana Télévision. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a assisté ce samedi 27 août aux obsèques d'Henri Bertin Louata Lungayo Asikumu, père biologique de l'apôtre Roland Dallot, père spirituel du centre Mission Philadelphie, en la cathédrale du centenaire protestant. Fervent chrétien et attaché au centre missionnaire Philadelphie, le chef de l'État est allé personnellement consoler la famille éplorée. À son arrivée, le premier citoyen congolais a déposé une couronne de fleurs devant la dépouille de l'illustre disparu avant de réconforter la veuve et les membres de la famille endeuillés. Au moment des témoignages, l'un de ses collègues enseignants a loué les qualités de l'illustre disparu en affirmant « Papa Henri Bertin Louata était un homme intègre, humble, social et la liste n'est pas exhaustive. » En marge de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement qui débute ce samedi 27 août 2022 à Tunis, Jean-Michel Sama Lukonde séjourne depuis vendredi 26 août à Tunis où il prend part à ses assises qui se terminent le dimanche 28 août. À Tunis, où il séjourne, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu une séance de travail avec une délégation du PNID conduite par son administratrice adjointe Aouna Ezia Konoa. Au cours de cette rencontre, il a été question de réfléchir sur la faisabilité du programme de développement local des 145 territoires où le PNUD est l'une des agences d'exécution. Il a été aussi question d'étudier la possibilité et la nécessité d'aligner la République démocratique du Congo parmi les 10 pays bénéficiaires du financement du PNUD, notamment en ce qui concerne le soutien aux entreprises dirigées par les jeunes et les femmes. Martin Fayoulou et Augustin Matata Pogno, respectivement président national de l'ECD et de Leadership, Gouvernance et Démocratie, se sont rencontrés ce vendredi à Kinshasa. C'est la deuxième fois en moins de 4 mois que les deux personnalités ont eu à échanger sur des questions liées à l'actualité du pays. Comme pour la première rencontre du 11 mai dernier, pas grand-chose n'a filtré de ces tête-à-tête, donnant ainsi lieu à des supputations et interprétations dans tous les sens. Sur Twitter, en mai, le parti des Matata avait fait savoir que les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des questions liées au bloc de l'opposition en RDC pendant au moins 2 heures, a fait savoir les sites online info.cd. Sachez également que la présidentielle de 2023, rendre le pouvoir au peuple, c'est l'objectif du 2e congrès extraordinaire de l'action pour la démocratie et le développement. Les politiques se préparent déjà pour se choisir un représentant. C'est le cas de ce parti cher à Prince Epengue qui organise ici à Kinshasa un congrès pour affûter les armes de combat pour la victoire électorale en 2023. Parlons éducation à présent en marge de la rentrée scolaire 2022-2023 prévue pour le 5 septembre prochain. La synergie des syndicats des enseignants a tenu ce matin une assemblée générale en vue de décider sur la position des enseignants sur l'effectivité de la reprise de cours telle que confirmée par le gouvernement congolais. Il en ressort la décision d'une grève qui sera observée dès le premier jour de la rentrée scolaire. Baz Bouanakawa nous en parle dans ce reportage. Il y a des circonstances où l'on n'a pas besoin de mots pour définir la détresse. Ici, par exemple, on peut la vivre par un simple regard sur le visage des membres de la synergie des syndicats des enseignants congolais réunis en assemblée générale ce samedi 27 août. Sinecat, Sinep, FA, CCT, Cofevid, Cipepco, pour ne citer que ceux-là, ont tous marqué leur présence à ces rendez-vous. Objectif: obtenir l'application des accords des Bibois qui insistent notamment sur le retrait digne des enseignants et leur insertion au nouveau barème, l'uniformisation de la prime de la gratuité sur toute l'étendue de la République, la paye des enseignants abusivement désactivés, la paye de vrais enseignants, nouvelle unité et autres. Le ministre a peur de la synergie. Nous ne pouvons pas avoir peur des gens qui ont les fortes motivations, non. Parce que aussi les DSM, la CP, ils gagnaient les $400. Les $300. Les 200 000, c'est presque $100. C'est absolument grave aussi
pour eux. C'est pour cela que quand j'étais à la rentrée l'année passée, ils ont fait la grève à cause des prises en charge. Parce que ce qu'ils gagnent là, c'est absolument rien. Alors, nous n'avons pas besoin de la prise en charge. Nous avons besoin de ce qu'il avait parlé, de deuxième palier. Troisième palier, nous donne ça. Nous allons faire la grève. Nos camarades, nos enseignants, ils attendent toujours le mois de la synergie. Nous ne pouvons pas avoir perdu. Nous sommes paix. N'oublions pas que les ministres ont peur de nous. Même aussi les autres syndicats ont peur de nous. Ils attendent toujours la synergie. L'année passée, c'était toujours comme ça. Ils ont peur, ils ont chassé nos CG qui étaient partis avant la loge. Ils attendaient le moment de la synergie, n'est-ce pas? Alors pourquoi avoir peur? Nous allons faire la grève et nous allons sillonner dans d'autres écoles pour réformer les enseignants. Il attend le moment de la synergie. Merci. S'insurgeant contre le comportement de mépris à leur égard qu'affiche le ministre du secteur Tony Mwaba, la synergie des enseignants pense que seule la grève reste la meilleure expression. Après examen des principales revendications des enseignants soumises au gouvernement lors de l'Assemblée générale d'évaluation du 13 août 2022, les enseignants constatent que le gouvernement n'a pas ouvert un dialogue social crédible tel que recommandé par le chef de l'État afin de répondre aux préoccupations ultimes des enseignants. Les enseignants réunis en Assemblée générale décident la non-reprise du travail dans le secteur de l'EPST à la date du 5 septembre 2022 et demandent au gouvernement de reporter la rentrée scolaire au lundi 26 septembre 2022 pour lui permettre d'une part de donner des réponses aux problèmes des enseignants et inspecteurs et d'autre part, de permettre au Parlement congolais de tenir compte des revendications sociales des enseignants lors de la session budgétaire de septembre. Jusqu'à quand les rentrées scolaires seront problématiques en RDC? Au gouvernement de répondre. Un agent public de l'État congolais aux arrêts pour détention illégale de 34 cartes bancaires dont il se servait pour percevoir frauduleusement les salaires et primes des autres fonctionnaires. Le malfrat a été appréhendé le jeudi 25 août 2022 au guichet d'une banque publique et présenté devant le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Il a été pris la main dans le sac. Cet agent du ministère de la Culture et des Arts, dénommé Mobondo, pour détention illégale de 34 cartes bancaires. Le malfrat s'en servait pour percevoir frauduleusement les salaires et primes des autres fonctionnaires. Pour lui, cela a été fait en accord avec ses collègues fonctionnaires ayant ses dettes. Ma femme, à Salaka, et moi qui... Lorsque je voyage des fois, ma femme vient prêter de l'argent à mes collègues ici au ministère. C'est notre deal. Ceux qui détiennent encore nos dettes m'ont donné leur carte pour que lors du paiement, moi-même j'aille récupérer l'argent à la banque puis prendre ce qui me revient. C'est comme ça que nous nous sommes entendus. Le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, stupéfait de la vigilance de ses services, a décrié cet acte comme bien malhonnête. Vous avez un citoyen congolais avec autant de cartes qui peut se présenter, enfin moi je ne connais pas une seule banque dans mon Kili qui peut accepter ces genres d'opérations. Hein. Ça veut dire que Yomoko Motokei a plus de 30 cartes où s'est pointé devant guichet à banque. Et puis au lobby banka ils ont nyongo bato bazana ba nyongo dangai. Et puis bandu ko futa yo autres ba solde combien à 700 000, 400 000. Bazo bimisela ombongo, ba bimisela ombongo na 30 cartes au rambale nyoso au kangi et puis au keina yo. En tout cas, dans le monde, enfin, en tout cas, on a un système. C'est pour cela, au Bimi, on a un suspect. On a l'administration publique et le réseau Bomabi Solelo. Ils ont présence et à fraudeur. Bateau, bazali, cumular, détenteur et faux numéro matricule. En somme, fonctionnaire fictif. Bateau mingi, bazoko Zouambongo, en lieu et place, il y a fonctionnaire de l'État. Nous avons aujourd'hui dans toutes nos administrations des fonctionnaires au bazo futamate. Même Bongo ezako bima. Ozomona ba liste mosusu ezali wanaka ka ba liste au kanisi des fonctionnaires, nous avons des fonctionnaires fictifs. Mais des fonctionnaires réels, bazo futamate. Espérons que le gouvernement prendra ses responsabilités pour éviter de revivre ces actes nuisibles à la bonne marche de l'État congolais.
Direction Kassangoulou, une mort et plusieurs autres personnes grièvement blessées. C'est le bilan provisoire d'un accident de trafic routier qui s'est produit ce vendredi 26 août aux alentours des 17h locales, à quelques mètres du poste de péage de Kassangoulou dans la province du Congo central. C'est en provenance du marché frontalier de Loufou que ce camion de marque Iveco a fait 2 tournants après une crevaison de pneus. Le bilan fait état d'un mort en la personne du chauffeur décédé sur le champ et plusieurs blessés graves. Des dégâts matériels et des marchandises endommagées ont été aussi notifiés. Alerté de la situation, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vwemba, est descendu sur le lieu du drame afin de s'enquérir de la situation et apporter son soutien pour l'acheminement des blessés dans un centre médical de Kassangoulou. Rendant la circulation et le passage difficile des véhicules, cet accident est le 2e cas enregistré au cours de la journée du vendredi 26 août sur la route Matadi-Kinshasa après celui de Songololo. Parlons infrastructure, cette fois-ci, les ministères des ITP et l'entreprise China Communication Construction Company Limited ont procédé ce vendredi à la signature du contrat pour la réhabilitation de l'axe routier Kisangani-Beni, port de Mambasa, d'une longueur de 850 km, avec la construction de ports et d'autres ouvrages connexes. C'était en présence du ministre d'État en charge des ITP, Alexis Gizaro. La signature de ce contrat entre le ministère des ITP et l'entreprise CCCC pour la réhabilitation de l'axe Kisangani-Beni, port de Mambasa, long de 850 km, avec la construction des ponts et ouvrages connexes, est les fruits d'un travail d'équipe abattu pendant plus de 2 ans par les structures du ministère des ITP et les intervenants à ce projet combien crucial pour la RDC. Au cours de cette cérémonie, le ministre d'État en charge des ITP, Alexis Gisaro-Mouvouni, a rappelé la volonté du gouvernement de voir ce projet être exécuté au regard de ses enjeux socio-économiques et sécuritaires. L'entreprise contractante CCCC a été invitée au respect du délai imparti de ce projet qui est de 3 ans et demi et surtout de la qualité des ouvrages, chose que son manager général promet au gouvernement congolais. Après la procédure de signation du contrat a bien déroulé. Donc après, on va bien suivre les exigences du contrat afin de bien réaliser le projet dans le meilleur délai. Un projet sous-régional et intégrateur car il s'inscrit dans la nouvelle position de la RDC au niveau de la communauté d'Afrique de l'Est. A soutenu Vincent Tchongo, chef de projet de CCCC. Il s'agit d'un corridor qui va faciliter les échanges commerciaux entre le port de Mombasa jusqu'à Kisangani, à partir de Kisangani jusqu'à l'intérieur même du pays, en passant par le Kenya et par l'Ouganda. Et donc c'est un projet assez structurant. De ce point de vue-là, ça va baisser les coûts des matières d'importation, ça va baisser également le coût des exportations. Donc tout ça, c'est pour la compétitivité du commerce régional. Le coût global de ce projet structurant est estimé à 1,4 milliard de dollars américains. En sécurité, les armées ougandaises et congolaises ont décidé vendredi 26 août de prolonger de 2 mois les opérations militaires dénommées Oussouja qu'elles mènent conjointement contre les ADF et autres groupes armés dans les territoires de Beni, au Nord Kivu et Irumu en Ituri. Cette décision a été prise au terme de 2 jours de travaux d'évaluation de la 3e phase et de planification de la 4e de ces opérations conjointes tenues à Fort Portal, une ville ougandaise du district de Kaboré. Prolongée le 1er juin dernier pour une durée de 2 mois, ces opérations militaires conjointes Oussouja viennent d'être prolongées de nouveau de 2 mois. Le général-major Camille Bombele a fait savoir que durant ces 2 mois, les 2 forces vont mettre fin à tous les groupes armés, y compris les ADF, avant même l'expiration de ces délais. À ce sujet, suivez la réaction d'Alain Bolonja, coordonnateur de NCPO. Aujourd'hui, pour justifier la prorogation, eh bien, il nous amène encore une autre déclaration
de mêmes propos, alors qu'en réalité, sur le terrain, nous voyons comment les adresses continuent à tuer. Nous avons besoin de la solution. La solution ne pourra pas venir de l'Ouganda, parce que l'Ouganda tire des ficelles. C'est l'Ouganda qui profite de la situation qui sévit dans la partie Est, notamment. Voilà pourquoi nous pensons que la meilleure manière, c'est que lui, en tant que commandant, pouvait nous dire, en tant que général de corps d'armée, devrait nous dire, c'est que l'État congolais a pu renforcer la capacité d'intervention de l'armée en termes d'équipement. Parce qu'après ces opérations, l'Ouganda sera appelé à partir. Ils ont prorogé pour 2 mois. Ils comptent résoudre le problème congolais dans ces 2 mois. S'il y a résurgence, on doit encore appeler l'Ouganda. Donc, quelque part, je me dis, il y a des gens qui savent se poser des mauvaises questions aux vrais problèmes. La solution, c'est notre armée. Et il n'y a aucune garantie qui nous est donnée pour croire qu'après ces 2 mois, il n'y aura pas de problème. Nous pensons que ça, ce sont des discours propagandistes qui n'ont pas de soubassement et qui ne méritent même pas que nous fassions beaucoup d'attention parce que nous avons besoin de la solution. En culture, un des membres de la famille du fait Kinkester Emenea, en la personne d'Afimiko Emenea, fille d'Emenea, comprenez bien sûr, a dénoncé dans une lettre adressée au parquet de grandes instances de Kinshasa les travaux de construction d'un mausolée entrepris par le collaborateur de son défunt père Emenea, Moubiala, dont l'inauguration était prévue pour ce 27 août au mépris de la volonté familiale. Les initiateurs du projet ont par contre affirmé d'avoir tenu au courant la famille de l'illustre disparu concernant le déroulement de cette cérémonie inaugurale. Suivez. Bon, j'ai vécu avec Kinkester Emenea en tant que petit frère et grand frère. Et j'ai été à ses côtés pendant un long moment. Nous avons évolué ensemble. Alors après sa mort, 8 ans après, j'ai décidé de construire un mausolée digne de son nom au cimetière nécropole entre ciel et terre, que j'avais commencé depuis le mois de mars 2022 ici. Ainsi dit, nous avons construit ce mausolée pendant au moins 5 à 6 mois avec des ingénieurs qui sont avec moi ici, Ebo et Andy. Alors, le mausolée est presque fini, c'est fini complètement. Aujourd'hui, je vous parle, on devait inaugurer le mausolée de Kinkester Emenea. On a investi les moyens pour un concert, pour la descente, en fait que le mausolée soit inauguré à ce jour du 27 août 2022. À mon étonnement, hier, j'apprends par l'entremise des autorités de nécropole qu'on ne peut plus inaugurer le mausolée sur base d'une accusation faite par notre fille, Afimiko. Je crois on va vous remettre les dossiers. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a motivé, parce que nous sommes allés avec les quitus de la famille. Notamment, je cite ici Yamami et ceux qui sont restés, parce que souvent, quand on organise des cérémonies en lien avec Kester, nous devons d'abord passer par la famille. Et j'avais fait une requête auprès de la grande, la dame Mami Moubiala, et nous sommes descendus, il a jeté, comme dans notre coutume, les pains, plutôt les vins. Alors, il nous a donné cette autorisation de pouvoir réaliser les mausolées. Alors, elle-même aussi, Yamami, je viens de l'appeler pour lui dire que ce n'est plus possible qu'aujourd'hui, nous puissions inaugurer la tombe. Mais je dois signaler à la population que Emenea est un patrimoine national ou international. Donc n'importe qui peut prendre une initiative par rapport à ça, il fait quelque chose. Si c'est dans les bons, je crois que c'est à féliciter. Mais là, je vous dis que nous avons tout annulé. Donc on annule et les concerts et la manifestation. Moi, j'ai fait mon travail. J'ai fini, le mausolée est fin prêt. Donc on devait inaugurer tout de suite là. Je crois que je laisse la primaire à la famille et à leurs filles de décider. En dehors de nos frontières, en Libye, parlons de scènes de guérilla dans les rues de Tripoli. Des violents affrontements armés entre milices rivales ont eu lieu ce samedi à l'aube à Tripoli. Des échanges de tirs et de nombreuses détonations ont été entendus dans les rues de la capitale libyenne. Selon plusieurs témoins, la brigade révolutionnaire du commandant Haitham al-Tajouri aurait réussi à repousser les assaillants.
Ils auraient même pris le contrôle du siège de la sécurité intérieure après avoir procédé à plusieurs arrestations et saisi des dizaines de véhicules. Et puis en sport, la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, vient de repousser à une date ultérieure la reprise du championnat des ligues de la Vodacom Ligue 1 qui était initialement prévue pour le 16 septembre prochain. C'est dans un communiqué paru depuis jeudi dernier et signé par le secrétaire adjoint de la l'INAFOOT. Commentaire avec Stéphane Mouchipai. Le championnat d'élite de la République démocratique du Congo, la Vodacom Ligue 1, dont la reprise a été initialement annoncée pour le 16 septembre prochain et repoussée à une date ultérieure. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, paru depuis jeudi dernier. Le secrétariat national de la l'INAFOOT porte à la connaissance de tous les clubs sociétaires qu'en exécution de l'instruction reçue de la FECOFA dans sa lettre référencée FBA/01-064-2022 du 24 août 2022. Elle sursoit la reprise de ces championnats, peut-on lire dans ses communiqués signés par Antoine Louzizila, secrétaire adjoint de la l'INAFOOT. Pour certaines sources rapprochées de la FECOFA, cette décision intervient suite à l'incertitude de la prise en charge du déplacement de clubs tenant compte du fait que le gouvernement congolais s'était engagé avec la compagnie aérienne Congo Airways et dont l'effectivité n'a pas connu une suite favorable. Une suite qui a malheureusement avait occasionné l'arrêt du championnat pendant plus de 3 mois. Comprenez, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Alors, bon week-end chez vous. Au revoir.